Exercice. Problème. On considère la fonction h définie par h de x égale à ln de x au carré plus 1 sur x carré moins 1. On demande de déterminer le domaine des définitions de h. Donc déjà, je vais essayer de lire l'exercice et vous allez comprendre. Donc, dans la suite de la vidéo, vous allez voir l'exercice en haut. Vous mettez pause la vidéo et vous traitez correctement l'exercice avant de regarder toute la correction. C'est bon? Donc, l'exercice est fait pour les élèves de la classe de terminale. Donc, sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'encourager, surtout partager aussi avec vos amis. Donc, maintenant, ici, nous avons un problème. On considère la fonction h définie par h de x égale à ln de x carré plus 1 sur x carré moins 1. 1. Quel est l'ensemble de définitions de h? 2. Étudie les limites de h sur d de h. 3. Montre que pour tout réel x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert d'union ouvert de 1 à plus l'infini, h' de x égale à moins 4x sur x expo 4 moins 1. En déduit le sens de variation de h. 4. Déterminer et dresser le tableau de variation de h. Donc, sans plus tarder, on va entamer la correction en même temps. Donc, regardez la vidéo jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker pour m'encourager. Donc, allons-y. Ici, nous avons déterminant DDH. Pour déterminer DDH, nous devons connaître les conditions à laquelle notre fonction h de x là existe. C'est bon? Donc, déjà, ici, nous avons DDH égale singleton pour tout x appartenant à quoi? La grande R, tel que quoi? La grande R, tel que tout ce qui est dans la parenthèse doit être strictement supérieur à 0. Donc, cela veut dire x carré plus 1 sur x carré moins 1 doit être strictement supérieur à 0. C'est bon? Là, maintenant, on peut aller à la ligne pour résoudre l'inéquation. Donc, allons-y, nous avons x carré plus 1 sur x carré moins 1 supérieur à 0. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut directement à dire que x au carré plus 1 est strictement supérieur à 0. C'est déjà bon. Pas besoin d'enlever parce que nous savons déjà que x au carré, ce qui équivaut à x au carré supérieur à moins 1, qui est vrai. C'est vrai. Là maintenant, allons-y. Nous avons ici x au carré moins 1 aussi supérieur à 0. Ce qui équivaut à quoi? Ce qui équivaut ici, nous avons x supérieur à moins 1 ou x supérieur à 1. Ici, nous avons quoi? A carré moins b. Ça fait a moins b facteur de a plus b. Donc, c'est ça, x supérieur à moins 1 ou x supérieur à 1. Donc, déjà, x supérieur à moins 1, ça fait quoi? Nous devons faire un tableau de signes pour pouvoir trouver les signes dans ce tableau. Donc, allons-y. Nous avons un tableau de signes. Je clique S tout court. Ici, x, ici, moins l'infini. Ici, nous avons moins 1. Nous avons 1. Et ici, plus l'infini. On transforme cela. Comme ça. On fait le tableau en écrivant x carré moins 1. Parce que c'est x carré moins 1 qui s'annule en moins 1 et 1. C'est bon? Là, vu que x carré s'annule en moins 1 et 1, on peut facilement trouver son signe. Donc, déjà, nous avons un polynôme ici. Donc, pour étudier les signes des polynômes, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le signe de A. Le signe de A ici, nous avons un signe positif. Donc, le signe de A ici, plus. Le signe contraire de A ici, moins. Et le signe de A ici, plus. Donc, déjà, la condition du départ, c'est quoi? C'était le x carré plus 1 sur x carré moins 1 doit être strictement supérieur à 0. Donc, automatiquement, dans notre tête, nous devons savoir que dans ce tableau-là, nous devons trouver la partie où on n'a que les signes positifs. C'est là-bas qui nous intéresse. C'est bon? Donc, je prends quoi? Je prends plus. Donc, ici, là, ne m'intéresse pas. Je pars ça. J'ai pas besoin de là. Donc, déjà, l'intervalle qui m'intéresse, c'est l'intervalle dans lequel je trouve que des signes positifs. Donc, c'est là-bas qui sera mon domaine des définitions de H. C'est bon? Donc, ici, je conclue directement D de H égale à quoi? Égale à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1, ouvert, union, ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini, ouvert. Et j'encadre. C'est mon domaine des définitions de H, ça. D de H. Donc, c'est ça. Si tu as regardé cette vidéo jusque-là, je t'invite à t'abonner à la chaîne et n'oublie pas de partager aussi avec tes amis. Ça peut être
ZD, c'est bon? Donc, on va commencer à calculer les limites au monde de l'ensemble des définitions dans la suite de l'exercice. Donc déjà ici, de limite au borne de DDH. DDH, c'était quoi? C'était intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union 1 à plus infini ouvert. Donc, maintenant, on va calculer les limites au borne de ce ensemble. Donc, astérisque, limite à moins l'infini. D'abord, on trace comme cela. Limite à moins l'infini. Nous avons quoi? Nous avons limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De notre fonction, nous avons ln de x carré plus 1 sur x carré moins 1. C'est bon? Là, déjà, une fois écrit comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur d'abord. Donc, je reviens à la ligne, je répète encore limite. Quand x tend vers moins l'infini de quoi? De x carré plus 1 sur x carré moins 1. Déjà, en première, en phase de première, on nous a montré que quoi? Que quand on trouve une limite, quand x tend vers infini, infini veut dire que ça peut être plus l'infini, ou soit ça peut être moins l'infini, c'est bon? Donc, moi, je dis infini tout court. C'est bon? Quand une limite tend vers infini, d'une fonction fractionnelle, c'est bon? D'une fonction rationnelle plutôt, d'une fonction rationnelle comme cela, qu'est-ce qu'on fait? On regarde le monome le plus haut degré du numérateur d'abord, et le monome le plus haut degré du dénominateur aussi. Donc ici, quand j'identifie, je trouve déjà mon monome le plus haut degré du numérateur, c'est x carré. Pour le dénominateur aussi, c'est x carré. Déjà, je viens de les trouver. Qu'est-ce que je fais? Je simplifie. Une fois fini de simplifier, je tombe sur 1. C'est bon? Maintenant, le 1 que je viens de trouver là, qu'est-ce que je fais avec le 1 là? Le 1 là, cela veut dire que la limite, quand il tend vers moins l'infini de cette fonction que je viens d'écrire, c'est-à-dire x carré plus 1 sur x carré moins 1, ça tend vers 1, ça donne 1, c'est bon? Le 1 là, je mets ça à l'intérieur de ln, c'est bon? Donc, cela veut dire ln de 1 maintenant, qui donne quoi? 0. Donc, automatiquement, je peux conclure que les limites, quand x tend vers moins l'infini de quoi? De h de x égale à 0. Et j'encadre ma réponse tout court. C'est bon? Donc, c'est ça. Maintenant, on va calculer la limite quand x tend vers moins 1 de la fonction h. Donc, allons-y, astérisque, limite à moins 1. Donc, cela veut dire lim quand x tend vers moins 1 de quoi? De h de x égale limite quand x tend vers moins 1 de... Donc, il y a une place, je vais aller en bas. Limite quand x tend vers moins 1 de quoi? De ln de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc, déjà, une fois fini d'écrire, qu'est-ce qu'on fait? Je reviens encore ligne. Quand x tend vers moins 1 de quoi? De x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est à l'intérieur qui m'intéresse d'abord. Je vais essayer de calculer la limite quand x tend vers moins 1 de ce qui est dans ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. C'est bon? C'est ça, je vais calculer d'abord. Donc, limite quand x tend vers moins 1 de ce qui est ici. Ça donne quoi déjà? Quand je remplace moins 1 au numérateur, je trouve quoi? Moins 1 au carré, ça fait combien? Ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Déjà, c'est bon. Maintenant, au dénominateur, quand je remplace moins 1 au dénominateur, je trouve quoi? Je trouve 1. 1 moins 1, ça donne 0. Maintenant, dans la classe de première, on nous a montré un truc en disant que quand on trouve un réel sur 0, ça nous donne quoi? Ça nous donne infini. Donc, quel infini ça nous donne? Donc, c'est à nous d'aller chercher l'infini que ça donne. Pour trouver l'infini que ça donne, qu'est-ce qu'on va faire? On doit faire un tableau de signes en résolvant le dénominateur pour trouver le signe de moins 1 de valeur inférieure. C'est clair? Donc, allons-y, on fait le tableau là directement. Donc, ici, j'ai TS, tableau de signes. Ici, j'ai X, j'ai moins l'infini, j'ai moins 1. J'ai 1 ici, j'ai plus l'infini ici. Donc, on fait comme cela. Ici, j'ai X carré, moins 1. Maintenant, ici, on a encore plus, moins, plus. Donc, le moins 1 de valeur inférieure, plutôt c'est inférieur, mais j'ai pas écrit. Le moins 1 de valeur inférieure se trouve de ce côté. Le moins 1 de valeur inférieure a un signe ici, a un signe positif. Donc, automatiquement, nous avons un signe positif ici. 2 sur 0 plus ça donne quoi? Ça donne plus l'infini. Donc, automatiquement, notre limite là, ça donne quoi? Limite, quand x tend vers moins 1 de valeur inférieure de h
de x égale à quoi? Ça me donne quoi? Ça me donne plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Ça reste le ln. Quand on réduit ln de plus l'infini comme cela, ça donne toujours plus l'infini. Donc c'est pour cela que je suis en train de comprimer directement. C'est bon? Donc c'est ça. On remplace dans ln. Une fois remplacé dans ln, on trouve ln de plus l'infini. ln de plus l'infini, donc plus l'infini. Donc automatiquement la limite donne plus l'infini. Et on encadre la réponse. Donc c'est ça. Ensuite, on va calculer la limite en un de valeur supérieur. Allez, en un de valeur supérieure. Donc, pour le calculer, vu qu'il y a plus de place, je vais essayer d'effacer cette partie rapidement. Maintenant, aussi, astérisque, limite en un de valeur supérieure. Donc, ici, nous avons déjà quoi? Nous avons lim quand il tend vers 1 de valeur supérieure de quoi? De h de x qui est égal à lim quand il tend vers 1 de valeur supérieure ln de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc déjà, ça me donne quoi? Ça me donne limite quand il tend vers 1 de valeur supérieure de quoi? De x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc ce qui nous intéresse, c'est quoi? C'est ce qui est à l'intérieur seulement qui nous intéresse. Une fois fini de calculer ce qui est à l'intérieur et que tu trouves la réponse pour ce qui est à l'intérieur, tu remplaces la réponse là dans ln. Et tu te demandes, tu te poses la question, ln de ça là donne quoi? Et puis tu trouves la réponse de la limite. C'est tout. C'est ça. C'est simple que ça. C'est bon? Donc c'est ça. Mais je tiens à vous dire, si vous souhaitez faire un cours en ligne avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro va s'afficher en haut de cette vidéo. C'est bon? Et n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis et abonnez-vous. Abonnez-vous. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est de bonnes choses. Rien que des bonnes choses. C'est bon? Donc, encouragez-moi en likant cette vidéo. C'est bon? Donc, on continue. Donc, déjà ici, on remplace quoi? 1 dans la fonction qu'on voit ce qu'on peut trouver. Quand on remplace 1, on trouve quoi ici? 1 au carré, ça donne 1. 1 plus 1, ça donne 2 au numérateur. Maintenant, 1 au dénominateur, 1 au carré, ça donne 1. 1 moins 1, ça donne 0. Donc, 2 sur 0, ça donne quoi? Ça donne infini. Quel infini ça donne? C'est à nous d'aller chercher l'infini que ça donne. Parce qu'on nous a montré en graphe de première que réel sur 0 donne l'infini. C'est bon? C'est bon? Donc, c'est ici, on va chercher maintenant. 1 de valeur supérieure se trouve de ce côté. C'est clair? 1 de valeur supérieure, quel signe? Un signe positif. Donc, automatiquement, nous avons plus ici. Donc, ça donne plus l'infini. Donc, ln de plus l'infini. Donc, combien? Donc, toujours plus l'infini. Donc, directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va conclure en disant que limite, quand il tend vers 1, de valeur supérieure de h de x égale à plus l'infini. Et on encadre la réponse. Maintenant, à la suite, on va calculer la limite en plus l'infini. Donc, ici, astérisque, limite en plus l'infini. Donc, déjà, la limite en plus l'infini, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quand il tend vers plus l'infini de h de x qui est égal à lim. Quand il tend vers plus l'infini de quoi? De x carré plus 1 sur x carré moins 1. C'est bon? Là, on revient à la ligne. Cela veut dire que lim, quand x tend vers plus l'infini de quoi? De x carré plus 1 sur x carré moins 1. Donc ici, on cherche à voir le monome le plus haut degré du numérateur, un monome le plus haut degré du dénominateur. C'est tout ce qu'on cherche à voir. Pourquoi? Parce que notre limite tend vers infini de quoi? D'une fonction rationnelle. C'est bon? Donc déjà, nous devons observer notre monome le plus haut degré du numérateur, c'est x carré. Du dénominateur aussi, c'est x carré. Quand on les simplifie, on trouve 1. C'est bon? Le 1 qu'on trouve là, cela veut dire que quoi? On remplace dans ln. ln de 1, ça donne combien? 0. C'est bon? Vu que ln de 1 donne 0, directement, je conclue en écrivant lim quand x tend vers plus l'infini de h de x égale à 0. Et j'encadre la réponse. Nous venons de terminer la partie des limites. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à partager aussi avec vos amis. Sans plus tarder, on va continuer les autres en même temps. C'est bon? Si vous souhaitez un cours en ligne avec moi, mon numéro va s'afficher en haut de cette vidéo. C'est bon? Et allons-y. 3. Montrons que pour tout x réel, appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union ouvert de 1 à plus l'infini, h' de x égale à moins 4x sur x expo 4 moins 1, puis déduisons le sens de variation de h.
Donc, allons-y rapidement. Donc, déjà, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, union ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini ouvert, point virgule. H de x est dérivable. Point. Dérivé maintenant. Donc, nous avons h de x égale ln de combien de x carré plus 1 sur x carré moins 1. Prime. Donc, on a le tout prime comme cela. Donc, h de x maintenant égale à quoi? Qu'est-ce qu'on va faire déjà? Je vous donne cette propriété des dérivés des fonctions logarithmes. Donc, les propriétés des dérivés des fonctions logarithmes nous dit quoi? Quand on a ln de a, on a par exemple ln de a sur b, pour dériver ln de a sur b, ça fait quoi? Ça fait a' sur a moins b' sur b. C'est bon? Donc, c'est la formule là qu'on va utiliser de ce côté. Donc, déjà, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire quoi? On va écrire que x carré plus 1, le tout prime sur x carré plus 1. C'est bon? Maintenant, moins le x carré moins 1, le tout prime sur x carré moins 1. C'est bon? Donc, il suffit juste d'appliquer cette propriété pour le faire. Cette propriété, j'ai utilisé des fonctions logarithmes, dérivées des fonctions logarithmes. C'est ça, c'est la même chose. Donc, on va calculer maintenant. Donc, nous avons h' de x égale à quoi? Déjà, ici, nous avons quoi? C'est prime. Donc, on va chercher la dérivée de x carré plus 1. La dérivée de x carré plus 1, ça fait combien? Donc, la dérivée de x carré plus 1, déjà, la dérivée de x carré, ça donne 2x. La dérivée de 1, ça donne 0. Donc, nous avons 2x au numérateur sur x carré plus 1. C'est déjà bon. On cherche de ce côté aussi. La dérivée de x carré, ça donne quoi? 2x. La dérivée de moins 1, ça donne 0. C'est bon? Donc, ici, ça donne, on donne 2x sur x carré moins 1. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de rendre au même dénominateur. On va calculer. On va faire produit croisé. C'est bon? Donc, allons-y rapidement. Ici, nous avons h' de x égale. Déjà ici, je vois a. Je vais prendre tout ce qui est ici pour multiplier de ce côté. Ça aussi pour multiplier de ce côté. C'est bon? Mais bon, on va faire ça rapidement. Donc, ici, nous avons x au carré moins 1 fois 2x. Donc, ça fait 2x facteur de x au carré moins 1. Moins x au carré plus 1 fois 2x. Donc, ça fait 2x fois x au carré plus 1. Le tout sur... Ici, quand on calcule, nous avons quoi? X carré plus 1 qui multiplie x carré moins 1. Donc, ça fait quoi? Ça donne a. Donc, c'est-à-dire, quand on développe, on va trouver quoi? On va trouver x au carré qui multiplie par x au carré. Ça fait x au 4. C'est bon, ça donne x au 4. Maintenant, x au carré fois moins 1, ça donne quoi? Ça donne moins x au carré. Maintenant, 1 fois x au carré, ça donne plus x au carré. Moins x au carré plus x au carré, ça part. C'est bon? Maintenant, moins 1 fois 1, ça donne combien? Ça donne moins 1 fois 1, ça donne moins 1. Donc, on a x au carré moins 1 ici. Maintenant, on va calculer le numérateur. Donc, nous avons h' de x égale à quoi? On développe 2x au carré fois x au carré, ça donne 2x au cube. 2x au carré fois moins 1, ça donne moins 2x. De ce côté, moins 2x fois x au carré, ça donne moins 2x au cube. Moins 2x au carré fois 1, ça donne moins 2x. Sur combien? Sur x au 4 moins 1. C'est bon? Là, finalement, quand on simplifie, ici, on a, ça part 2x au carré, moins 2x au cube, moins 2x au cube, ça part. Ici, moins 2x, ça donne combien? Moins 4x sur x au 4 moins 1. Et on encadre la réponse. Donc, c'est donc dériver ça. Donc, on peut conclure en disant que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini, à moins 1 ouvert, union ouvert de 1 à plus l'infini,
H' de x égale à moins 4x sur x expo 4 moins 1. Si tu as suivi cette vidéo jusque-là, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour m'encourager. Like la vidéo, partage aussi avec tes amis, c'est bon? Donc, on va commencer à étudier le signe de notre H' de x dans la seconde vidéo. Déduisons le signe de la dérivée. H' de x égale à moins 4x sur x expo 4 moins 1. Donc déjà, nous avons quoi? Nous avons x expo 4 moins 1 est supérieur à 0 pour tout x appartenant à d de h. Point. Donc le signe de h' dépend de moins 4x. Donc allons-y, on va résoudre ça. Donc ici, pour résoudre facilement, nous avons moins l'infini, moins 1. Ici, nous avons quoi? 1 et plus l'infini. Pourquoi on n'a pas écrit 0? Parce que quoi? Parce que notre d de h, c'était quoi? d de h, c'était l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1, ouvert, union, ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini, ouvert. Donc déjà, nous voyons que le 0 ne fait pas partie de l'intervalle. Il n'y a pas 0 dans notre intervalle. Quand on fouille bien, de moins l'infini jusqu'à moins 1, il n'y a pas 0. De 1 jusqu'à plus l'infini, il n'y a pas 0. Donc ça veut dire que 0 est exclu dans notre domaine de définition H. Vu que le 0 est exclu, qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement utiliser son signe, c'est tout. Donc c'est le signe qu'on va utiliser. Donc ici, je fais quoi? On trace comme ça, comme ça, comme ça. Et on peut mettre 0, mais on va utiliser le signe du 0, mais on ne va pas prendre en considération le 0. C'est bon? Uniquement son signe. Donc on écrit moins 4x ici, comme cela. Ici, on écrit ici au carré, moins x expo 4 plutôt, x expo 4 moins 1, comme cela. Ici, on a quoi? On a, ça s'annule là-bas. Donc on peut écrire h' de x ici, comme cela. Ici 2 barres, c'est tout. Donc ici aussi 2 barres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On voit que ça s'annule en 0. Ici, on a quoi? On a un signe positif, positif, négatif, négatif. Ici, on a un signe positif, négatif, négatif, positif. Donc ici, nous avons positif, ici, négatif, négatif. Et ici, quoi? Ici, négatif. Ici, donc, ici, négatif. Donc, les signes qui nous intéressent, c'est quoi? C'est ce côté. Ce qui ne nous intéresse pas, on barre ça en même temps. On ne veut pas cette partie. Cette partie ne nous intéresse pas. La partie qui nous intéresse, c'est ça. 1 plus l'infini et moins 1, moins l'infini jusqu'à moins 1. C'est ça qui nous intéresse. Donc, on peut dire que quoi? On peut discuter selon les signes que pour tout x appartenant à l'intervalle moins l'infini jusqu'à moins 1. Ouvert h' de x supérieur à 0. Alors, h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini jusqu'à moins 1 ouvert. Maintenant, deuxième point, pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini, h' de x inférieur à 0, vu qu'il n'y a plus de place, je vais parler en même temps, inférieur à 0, alors h est strictement décroissante sur l'intervalle ouvert de 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, c'est ça. Donc, à la suite, on va voir le tableau de variation. Donc, allons-y. 4. Dressons le tableau de variation. TV. Donc, ici, nous avons h' de x. Le signe de h' de x, dans la déduction, nous avons dit que pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert, on avait un signe positif. Cela veut dire que h' est supérieur à 0. Alors, h est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à moins 1 ouvert. De même, ici, de 1 jusqu'à plus l'infini, h est strictement décroissante de cet intervalle 1 à plus l'infini. Donc, ici, on a un signe positif qui croît, comme cela, ça fait croissante, qui croît. Et de ce côté, on a décroissante qui décroît. Maintenant, on va faire le remplissage en remplissant par les limites qu'on avait calculées en numéro 1. Donc, si vous vous rappelez bien, vous pouvez aller au numéro 1 pour regarder les limites qu'on avait trouvées.
limite en moins l'infini, limite en 1, limite en moins 1 et limite en plus l'infini. Vous allez trouver les tous. Donc, déjà ici, nous avons quoi? La limite en moins l'infini, on avait trouvé 0. Si vous vous rappelez bien, on avait trouvé 0. Maintenant, limite en moins 1, on avait trouvé plus l'infini. Donc, on va le remplir en même temps. On a 0 ici, plus l'infini ici. De ce côté aussi, en 1, on avait trouvé plus l'infini aussi. Maintenant, en plus l'infini, on avait trouvé 0. Donc, c'est ça, c'est le remplissage. Donc, nous sommes à la fin de cette vidéo. Nous venons de terminer l'exercice aussi. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Je reviendrai pour vous répondre. Si vous souhaitez aussi des cours en ligne, soit des accompagnements en mathématiques de la classe de seconde, première, terminale, n'hésitez pas à me contacter. Je vais mettre mon numéro en haut de la vidéo et vous allez m'écrire sur WhatsApp. On va voir comment ça peut donner. Donc, on se dit à très vite. C'était Fadil Mat. Merci.